Cette requête n'est pas fondée parce qu'il a oublié qu'il s'agit des cas. Il s'agit des cas. Il y a des crimes que l'on peut commettre et que l'on peut être poursuivi par la loi internationale. Est-ce que avoir fait participer à des marches et manifestations, est-ce que c'est un crime international où l'on peut être poursuivi par la loi internationale? Ce n'est pas vrai. Parce que, un, lui-même, il sait ce qui s'est passé. Il était parmi les fondeurs du CNDD-FDD. Nous l'avons appris. Et puis, deux, que le peuple burundais ou que des Burundais disent, compte tenu de ce qu'on nous a expliqué, que désormais, il n'y aura plus de présidents qui vont aller au-delà de 2 mandats. Encore qu'il n'y avait eu personne dans l'histoire qui était allé au-delà de 2 mandats. Parce que même des putschistes, ils faisaient 5 ans, 10 ans. Donc, ça veut dire 2 mandats. Donc, autrement dit, Arusha avait clarifié la situation en disant, élu ou pas élu, il n'y aura pas de président qui va faire au-delà de 10 ans, donc 2 mandats, parce que le mandat, c'était 5 ans. Et nous l'avons expliqué à la population, tout le monde l'a compris, tout le monde a salué la décision. Maintenant qu'il y a un président, parce que se croyant très fort, se croyant soutenu par l'armée, par les Imbonerakure, par la police, il dit, maintenant, je vais décider, parce que c'est moi qui fais ce que je veux, désormais, je veux faire le 3e mandat. Et le peuple dit non. Est-ce que ce peuple a tort? D'abord, entre un président et un peuple, qui est-ce qui peut avoir tort? Il y a un président qui a violé la loi. C'est le peuple qui a raison. C'est le peuple qui a raison. Seulement, ce sont eux qui rendent justice. Maintenant, ils disent, voilà, que les gens retournent chez nous, que nous rendions justice nous-mêmes. Il a oublié qu'il a condamné la justice, qu'il n'y a plus de justice au Burundi. Quelle contradiction! Quelle contradiction! Le problème n'est pas celui-là. Le problème est qu'il doit réorganiser le pays sur tous les plans et que tout citoyen burundais, indépendamment de son appartenance politique, se sente à l'aise dans son propre pays. Et s'il le faisait, je dis, s'il accepte qu'on continue à discuter jusqu'à ce qu'on dégage ce compromis, que tout Burundais peut vivre dans son propre pays sans rien craindre, sans appartenir à son parti politique qui dirige le pays. Alors, dans ces conditions, tout le monde va rentrer, à condition aussi qu'il garantisse la sécurité, qu'il garantisse l'organisation qui puisse permettre aux gens de faire leur propre travail. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il a dit lui-même, quand il a dit, voilà, il n'y a pas d'étrangers qui viennent investir au Burundi parce que vous, les gens du droit, vous essayez de, quand vous apprenez qu'ils vont venir, vous commencez à calculer comment vous allez escroquer leur argent. Est-ce qu'il ne peut pas nier que la fois passée, il y a eu des étrangers qui sont venus au Burundi pour investir à partir des pays arabes et qu'ils ont été justement escroqués à l'hôtel. Des bandits sont venus prendre leur argent. Et si le ministre de l'Intérieur n'avait pas été téléphoné par quelqu'un de sa colline pour lui dire ne continue pas à te comporter comme ça. Il y a des choses qui se mènent dans votre pays et ça ne peut pas se faire comme ça. Et qu'il a dû se lever pour dire non, c'est impossible. Vous devez rendre cet argent. Est-ce que c'est ce pays qu'il veut absolument, dans lequel il veut inviter les Burundais à y vivre, les étrangers à y vivre, alors que justement, il n'est pas capable d'organiser ce pays, quitte à ce que ce soit un pays de paix. Voilà la question de fond. Ce n'est pas lui qui doit insulter la justice, menacer la justice, qui est le chef suprême, qui est le magistrat suprême. C'est bel et bien lui, mais qui organise le pays.